The Trump Show! Voilà qui résume la situation que l'on vit dans le monde avec ce fou orange depuis le début de la guerre contre l'Iran. Donald Trump choque le monde avec un nouveau tweet sur sa plateforme Truth Social il y a de cela 2 heures environ, affirmant que le nouveau président du régime iranien ne sait pas à qui il a affaire, exigeant un cessez-le-feu immédiat. Et Trump pose ses conditions: ouverture du détroit d'Ormuz et la liberté totale de navigation. Sinon, il détruira complètement l'Iran. Aujourd'hui, mercredi 1er avril 2026, Donald Trump a soudainement tweeté, de façon inhabituelle. C'est désormais lui la source d'information. Oui, ce n'est plus les communiqués de la Maison-Blanche, ni les conférences de presse, mais le compte Trump sur Truth Social. Il vous dit qu'il a parlé au régime iranien et à son nouveau président, qui est moins radical et extrémiste que l'ancien, et qui lui demande maintenant un cessez-le-feu immédiat. L'Iran veut un cessez-le-feu. J'envisagerais un cessez-le-feu s'ils ouvraient le détroit d'Ormuz et accordaient la liberté de navigation. Sinon, je continuerai à frapper l'Iran et à le détruire massivement. Bon, comprenons brièvement ce que cet homme veut dire. Y a-t-il un nouveau président du régime iranien? Donc la première question, qui est ce nouveau président? L'ancien président du régime iranien est le président actuel, qui est toujours là, Masoud Pezeshkian. Rien n'a changé chez lui, je veux dire les mêmes déclarations et les mêmes propos. Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême de la révolution iranienne, est toujours là. Et Trump n'est même pas sûr qu'il soit vivant, et a dit avant qu'il était comme un fantôme, ni tué ni caché. Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a clairement dit qu'il n'y a pas de négociation et que nous ne discuterons pas de diplomatie américaine. Trump en ce moment parle de qui? Qui est le nouveau président du régime iranien qu'il prétend lui avoir envoyé un message? Ali Akbar, ils l'ont tué. Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien, il critique Trump et l'Amérique chaque jour sur Twitter. Qui est-ce? De qui Donald Trump parle-t-il? Personne ne sait. Il parle d'une personne imaginaire dont personne ne connaît l'identité. Deuxième point, ce tweet s'arrête là. Et il a fait une interview avec l'agence Reuters et il a dit le contraire. Dans son tweet, il dit que le détroit d'Ormuz doit s'ouvrir pour un cessez-le-feu, puis sur Reuters, il dit « Franchement, je me fiche du détroit d'Ormuz, que les pays aillent l'ouvrir. Et je peux me retirer de l'OTAN. » Puis il dit hier qu'il y a 2 semaines devant lui et qu'il va quitter l'Iran parce qu'il n'y a plus rien à y faire. Aujourd'hui, avec Reuters, il dit « Je ne sais pas quand je partirai. Et je n'ai pas de limite de temps pour ce discours. Jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs. » Hier, il disait « J'ai atteint mes objectifs de guerre. » Aujourd'hui, il dit « Non, j'ai encore des objectifs et des choses à accomplir en Iran. » Hier, il parlait de rejeter les négociations qui ont de fortes chances d'échouer. Aujourd'hui, il parle de l'Iran et du nouveau président qui veut un cessez-le-feu immédiat. Cet homme, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Personne ne sait. Qui lui parle? Personne ne sait. De qui parle-t-il en Iran? Personne ne sait. L'Iran a-t-il répondu? En fait, les gardiens de la révolution ont publié un communiqué se moquant directement de Donald Trump en lui disant « Le détroit d'Ormuz est sous notre contrôle total et il ne sera pas ouvert à nos ennemis par le spectacle que fait le président américain Donald Trump. Arrête ton cirque, oncle, et descends sur terre qu'on voit ce qu'on va faire. » Le ministre iranien des Affaires étrangères a publié un communiqué disant qu'il n'y a plus de place pour la confiance dans la diplomatie américaine, parce que vous nous avez trompés plusieurs fois, et nous n'écoutons plus vos paroles. En résumé, Donald Trump dit une chose et son contraire. Il dit quelque chose et son inverse dans la même minute. Personne ne fait confiance à ses paroles parce que personne ne sait si ce qu'il a dit s'est réellement passé ou pas. Jusqu'à présent, personne ne sait s'il y a un nouveau régime en Iran et un nouveau président en Iran ou non. Personne ne comprend de quoi cet homme parle.
mais il essaie de créer un choc sur les marchés. Il essaie de créer un choc au niveau politique. Mais sur le terrain, les choses restent inchangées. L'Iran continue les bombardements et les frappes. Israël et les États-Unis continuent également les bombardements et les frappes. L'agression et la destruction. Trump quittera l'Iran d'ici 2 semaines maximum, ou peut-être quelques jours après. Le monde attend son discours historique ce soir à la Maison-Blanche. Donald Trump a fait hier soir un torrent de déclarations soudaines et violentes, inondant la zone comme il en a l'habitude pour noyer l'opinion publique. Il a parlé du détroit d'Ormuz. Il a parlé de la guerre contre l'Iran. Il a parlé de la relation avec l'OTAN. Il a parlé de l'intérieur américain, de la victoire, des scénarios d'arrêt de la guerre, de l'escalade. Il a parlé de tout. Mais ce qui nous importe, c'est qu'il ait annoncé un délai pour le retrait américain d'Iran et formulé des justifications, disant que nous nous retirerons de l'Iran dans les 2 semaines maximum, peut-être quelques jours après. Mais nous n'avons plus besoin de rester en Iran plus longtemps. Trump affirme avoir atteint tous ses objectifs militaires en Iran, avoir fait reculer l'Iran de 20 ans en arrière, et il croit que l'Iran ne disposera plus d'armes nucléaires, qu'il menacera plus ses voisins, ni la sécurité régionale ou mondiale, et qu'il ne menacera pas non plus les États-Unis. Trump a déclaré que le détroit d'Ormuz, ce n'est pas l'affaire des États-Unis de l'ouvrir. Non. Alors que les prix de l'essence explosent en Amérique et qu'on prévoit que le baril dépasse, écoutez, $150 si la guerre dure. Trump a aussi dit que les pays qui veulent ouvrir le détroit d'Ormuz n'ont qu'à aller le faire eux-mêmes et qu'on se retire. Qu'on s'entende avec l'Iran ou pas, on a eu ce qu'on voulait. Bon. Ça, c'est un discours de retrait. Je lisais un article de la BBC qui posait la question: est-ce un aveu d'échec? Une victoire annoncée mais qui cache un échec? Ou une nouvelle ruse? Mettez-moi en commentaire. Et Trump ce soir pourrait annoncer une opération terrestre. En vérité, l'évaluation d'une opération militaire, c'est l'objectif. Les objectifs annoncés au départ, c'était quoi? Renverser le régime. Le régime n'est pas tombé. Mais Trump dit, j'ai fait tomber le régime parce que j'ai tué tous ses dirigeants. Bon, si tu veux croire à ça, vas-y. Et tu vois bien que non, le régime n'est pas tombé du tout. Le deuxième point, détruire le nucléaire iranien. Il a dit hier que leurs 450 kilos d'uranium enrichi sont enterrés sous terre et très difficiles à récupérer. Donc tu as échoué à arrêter le programme nucléaire. Si l'uranium enrichi existe, ça veut dire que le programme iranien n'est pas mort. Mais il te dit non, j'ai gagné parce qu'ils ne pourront pas détruire leurs installations nucléaires. Troisième chose, les missiles balistiques. Il te dit je vais détruire complètement leurs missiles balistiques pour qu'ils ne menacent pas la sécurité régionale. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il frappe le Qatar, il frappe l'Arabie Saoudite, il frappe les Émirats et il frappe Israël. Alors, as-tu arrêté leur programme de missiles balistiques, Monsieur Trump? Non. Bon, as-tu réussi dans ça? Il te dit, je les ai finis, ils n'ont plus rien pour frapper. À tel point qu'un journaliste lui dit, l'Iran menace que si l'Amérique fait une opération terrestre, ils vont faire des trucs pas cool. Et lui répond, ils menacent avec quoi? Ils vont nous tuer avec quoi? Ils ont des fusils? Ils ont des canons? Ils ont quoi? Tu ne sais même pas avec quoi ils nous menacent. C'est une question vraiment nulle. Et il est parti voir un autre journaliste. Il n'arrive pas à gérer l'idée que l'Iran continue de tirer des missiles. Elle a toujours les gardiens de la révolution. Elle a toujours les Bassidjis. Elle a toujours une armée. Il ne voit pas du tout ce discours. Le point suivant, c'est qu'il a dit vouloir désarmer l'Iran, que l'Iran cesse de soutenir ses proxys dans la région. C'était le 4e objectif dans sa première vidéo de déclaration de guerre.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Hezbollah est entré. Les Houthis sont entrés dans l'affaire. Et les factions en Irak sont impliquées dans l'histoire. Alors, les proxys se sont-ils arrêtés là? Non. Les proxys sont revenus et continuent l'affrontement avec Israël et leurs intérêts. Voici la question que BBC posait. Déclare-t-il la victoire à cause d'un échec militaire? Essaie-t-il de se convaincre lui-même et ses partisans qu'il a gagné la guerre? Ou utilise-t-il une nouvelle ruse américaine pour l'opération terrestre? Cela nous amène à la conférence d'aujourd'hui. La conférence d'aujourd'hui, j'ai lu des analyses dans The New York Times et sur CNN disant qu'elle est l'une des deux choses. Soit notée sur un papier, soit une déclaration de victoire écrasante sur l'Iran, et il va célébrer en disant qu'il est le plus grand président de l'histoire, soit il annonce le début d'une opération terrestre vendredi soir, après la fermeture des marchés, pour commencer à frapper l'Iran pendant le week-end et lancer l'opération terrestre, c'est-à-dire un nouveau plan de tromperie stratégique. La partie iranienne dit qu'on ne négocie pas avec lui et qu'on ne lui parle pas. Donc, on verra ensemble aujourd'hui. Tout le monde essaie de veiller un peu, s'il vous plaît, ou garder un œil sur mes réseaux sociaux. Voilà. Aujourd'hui, on ne dormira pas avant de résumer le discours de Donald Trump dans lequel il annoncera probablement le cours des prochains jours de cette guerre. Si vous avez aimé mon analyse, merci de bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube parce que beaucoup parmi vous me suivent mais ne sont pas abonnés. Commentez, likez, surtout vos commentaires par rapport à ces différentes questions que je vous ai posées. J'ai besoin de vos réponses pour voir qui va cibler la cible. Et activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.